tout à l'heure, écoutez bien le patron que je vais recevoir à 7h40, parce qu'il est atypique. Il est français, il est PDG et fondateur de Criteo. Vous connaissez bien Criteo? sûr. C'est Jean-Baptiste Rudel? Oui, Jean-Baptiste Rudel. Bien sûr que je connais. Il est trop fort. Publicité, oui, il est abattable. Publicité ciblée sur Internet, Ouais. Jean-Baptiste Passionnant. Rudel. Il habite aux États-Unis. Il vit en Californie. Il paie plus d'impôts en Californie qu'en France. Ah ouais. Et il dit, moi, j'aimerais payer plus d'impôts. Je gagne très très bien ma vie, je voudrais payer plus d'impôts. Il est totalement atypique, il est contre ce French bashing, etc., etc. Et puis il dit surtout, on n'a pas besoin des politiques français pour réussir en France. Ça, je suis assez d'accord avec lui. Mais écoutez bien, vous le connaissez. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il est passionnant. Oui, il est passionnant. 7h40 avec nous. Anthony Morel, à 3 semaines de la COP 21, coup de projecteur ce matin sur des start-up françaises, justement des entreprises, dont les innovations pourraient avoir un impact direct sur notre environnement. L'une d'entre elles veut par exemple récupérer la chaleur dégagée par les ordinateurs. Voilà une très bonne idée pour chauffer les maisons et les bureaux. Bah oui, on a tous constaté qu'un ordinateur qui mouline, ça chauffe même beaucoup. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette chaleur-là pour aller chauffer des habitations, pour chauffer des bureaux? Bah, c'est l'idée qu'a eu cette start-up qui s'appelle Carnot Computing, qui a mis au point un radiateur un petit peu spécial. Alors c'est un radiateur qui ressemble à un radiateur normal, c'est rectangulaire, vous avez un petit thermostat dessus, sauf qu'à l'intérieur de ce radiateur, vous n'avez pas d'eau ou d'électricité, vous avez des processeurs informatiques qui tournent, qui chauffent en permanence. Le radiateur, en fait, c'est un ordinateur, il est connecté à Internet. Alors pour vous, ça ne change rien, vous avez juste un radiateur chez vous, simplement ce radiateur, c'est un ordinateur dont la puissance informatique va être utilisée à distance par des entreprises qui en ont besoin, qui font de la modélisation 3D, qui font du jeu vidéo, qui font de la recherche scientifique, pourquoi pas. Et vous, ça chauffe chez vous tout simplement. Et alors l'avantage, c'est que vous ne payez plus de facture d'électricité, 0 €. Alors pour l'instant, c'est en phase d'expérimentation, il y a une centaine de logements. Je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est exactement ça. Franchement, c'est vraiment une super idée. Quand on imagine tout ce qu'on peut faire pour économiser de l'énergie, pour protéger notre environnement. Enfin bon, une autre jeune entreprise française a mis au point une poubelle intelligente pour les parcs et les gares, capable de trier elle-même les déchets. Là, c'est le tri sélectif qui se fait tout seul, voilà, avec cette poubelle qui s'appelle R3D3. Alors, on connaît R2D2, le robot de Star Wars, c'est un peu le même genre de look. Ah oui, ça ressemble. Ça ressemble un petit peu. Elle est jolie, hein. Donc, vous avez cette poubelle et en fait, elle est capable de faire la différence entre une canette en aluminium et un gobelet en plastique, par exemple. Donc, vous allez poser votre déchet sur la poubelle. Elle a des petits capteurs électroniques. Bah oui, vous aussi. Mais bon, la poubelle, là, elle le fait toute seule. Et donc, elle va placer chaque déchet dans un compartiment spécial à l'intérieur de cette poubelle. Elle va les compresser. Il y a un compacteur qui est intégré, donc du coup les sacs se remplissent beaucoup moins vite, et ensuite une fois qu'elle est pleine, elle peut même prévenir, parce qu'elle est connectée, elle peut prévenir les agents d'entretien pour qu'ils viennent la vider. Donc il y a une optimisation aussi de la force de travail. C'est très malin. C'est française aussi. C'est un projet ou c'est... Alors c'est un prototype. Moi je l'ai testé. Alors je l'ai testé sur un grand salon électronique, donc j'ai mis mes déchets, etc. C'est un prototype, mais ça va arriver dans les parcs et dans les... Ah ben oui, attendez. Et puis, non, mais ça c'est passionnant, non? Et dernière innovation, des interrupteurs sans fil et sans pile, alimentés par l'énergie de nos doigts. Oui, les interrupteurs les plus faciles à placer, à installer au monde. C'est-à-dire que vous le collez au mur, vous appuyez dessus, la lumière s'allume ou elle s'éteint. En fait... Bon, ça, remarquez, ça va. Oui, mais simplement... l'interrupteur, tous les interrupteurs, c'est comme ça. Vous le collez au mur, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de pile. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, qui est utilisée, c'est l'énergie que vous générée quand vous appuyez sur l'interrupteur. Cette micro-quantité d'énergie, on va la récupérer et on va s'en servir pour allumer l'interrupteur. Alors ça, c'est un exemple. Sans pile, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un petit générateur qui récupère l'énergie que vous dégagez en appuyant sur l'interrupteur, et cette toute petite quantité d'énergie, elle va suffire à... on la transforme en électricité. Vous l'envoyez? Oui, exactement. Sans fil. Sans fil et sans pile. C'est un signal radio, en fait. Voilà, c'est en gros, on convertit cette énergie-là en électricité. Et alors ça fonctionne, il y a plein d'applications. Par exemple, vous allez avoir des télécommandes, pareil, sans pile. C'est-à-dire que simplement en appuyant sur le numéro de la chaîne, vous allez générer suffisamment d'énergie pour changer la chaîne. Voilà. Non, mais c'est... Non, moi je reste sans voix. Je reste sans voix. C'est une super idée. C'est français, ça? C'est français, c'est une entreprise qui s'appelle Arveni, voilà, qui fait de la micro-récupération d'énergie, on appelle ça. C'est génial.